Bon dimanche à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. À 8h ce dimanche, le village de Kilolirou en territoire de Massissi, de nouveau sous contrôle des résistants patriotes. Les combats ont été rudes ici, mais depuis 5h50, les rebelles ont décroché. Nous rencontrons des cartes rwandaises sur leur corps, explique une source militaire, et un dimanche agité au Nord Kivu. Les affrontements sont signalés presque sur toutes les lignes de front depuis 5h30 de ce dimanche 8 octobre. Les jeunes patriotes Wazalendo affrontent les rebelles dans les territoires de Massissi, Rutshuru et à Nyiragongo, près de la ville de Goma. Les contingents des différents pays sur le sol congolais, dans le cadre de l'East Africa Community, observent seulement la situation et le front ouvert tôt ce matin dans le village de Kinyandoni, à environ 13 km de la cité de Kiwanja sur la route Goma-Ishasha et vers le pont Mabenga sur la route Goma-Butembo et se rapproche de la cité de Kiwanja selon des sources locales. Les balles que nous entendions un peu plus loin se rapprochent de Kiwanja Centre en ce moment, affirme une source. Et à 10h juste, la situation est calme dans la cité de Kiwanja, territoire de Rutshuru. Une source locale affirme que les troupes ougandaises de l'East Africa Community se sont interposées pour stopper la progression des jeunes résistants qui se dirigeaient à Kiwanja. Une bombe a explosé dans le village de Kibututu, à 8 km de Kiwanja sur l'axe Binza, causant la mort d'une femme. Et dans cette vidéo, la source décrit la situation de là où elle est, à l'église catholique de Buturande, Kiwanja, écrit Daniel Michombero. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, a déposé ce samedi à la Commission électorale nationale indépendante sa candidature à la prochaine élection présidentielle en tant qu'indépendant. Le président de la République veut briguer un second mandat de 5 ans, tel que permis par la Constitution. Il se félicite de son bilan et demande à la population de l'accompagner pour relever davantage les défis du développement de la RD Congo. Je peux dire que nous sommes sur la bonne voie et nous devons continuer. Notre pays était dans un gouffre. Nous sommes en train d'en sortir. Les combats aujourd'hui, c'est pour notre indépendance économique, a-t-il déclaré. Et le chef de l'État met en garde la population congolaise contre l'influence étrangère. Notre envie d'être indépendant sur le plan économique ne plaît pas aux étrangers. Et ils vont fabriquer des candidats pour parler aux Congolais, a-t-il prévenu. À la CENI, le président Tshisekedi était accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru et des plusieurs leaders politiques de l'Union sacrée. Une foule immense a également fait les déplacements de la centrale électorale pour assister à cet événement, écrit la présidence de la République. Soupçonné d'être impliqué dans la disparition des 120 tonnes de cuivre de l'entreprise TFM, le général-major Gihanga Mutara Smith, commandant de l'arme 2 dans les Haut-Katanga, a recouvré sa liberté ce samedi 7 octobre et il était en détention depuis quelques jours. 3 terroristes de forces démocratiques et alliés ADF-MTM ont été neutralisés et 3 compatriotes otages de ces djihadistes ont été libérés lors d'un affrontement entre les forces armées de la RDC et les terroristes des djihadistes ADF-MTM le vendredi 6 octobre. Ces terroristes ADF-MTM avaient l'intention de traverser la zone entre la route Mbao-Kamango du sud vers le nord, précisément au point kilométrique 16. En plus du bilan humain, les forces armées de la RDC ont récupéré des armes de guerre du type AK-47, des denrées alimentaires volées par les ADF dans les champs des paisibles citoyens et plusieurs effets militaires. L'armée congolaise continue de poursuivre ces terroristes dans l'ensemble du territoire du secteur opérationnel Sokola en Grand Nord dans le but de ramener la paix à la population de Beni. Et la nouvelle a été confirmée par le capitaine Anthony Mwalushai, qui est le porte-parole des opérations Sokola un Grand Nord, qui précise également la poursuite de l'ennemi sur cet axe routier, écrit Libre et Grand Lac. Autre nouvelle, l'ambassade de l'Ouganda en République démocratique du Congo qualifie de fausses allégations les informations rapportées par des sources locales du Nord Kivu alléguant un déplacement de bornes frontières délimitant
la République démocratique du Congo à la République de l'Ouganda. La représentation ougandaise en RD Congo s'est exprimée dans un communiqué de presse parvenu le samedi 7 octobre à la radio onusienne, la radio Kapi. Elle affirme qu'aucune autorité ougandaise ni une autre personne ayant un lien avec la République d'Ouganda n'a été impliquée dans cet acte de borne frontière entre les deux pays. Les communiqués rappellent les fermes attachements de la République d'Ouganda au principe d'inviolabilité des frontières telles qu'héritées des puissances coloniales. Il souligne que la frontière internationale entre la République de l'Ouganda et la République démocratique du Congo est définie dans l'accord du 3 février 1915 entre le Royaume-Uni et le Royaume de Belgique relatif aux frontières en Afrique de l'Est et la population du groupement Boussonza en territoire de Rutshuru, là nous sommes en Nord Kivu, sous occupation du 1-23 a alerté le 26 septembre dernier sur l'annexion d'une partie de leurs terres par l'armée ougandaise. Et selon des sources locales, la partie annexée se trouve dans le village Mungo, proche de Bunagana. Les mêmes sources parlaient d'une opération de démarcation des limites frontières en cours depuis quelques semaines entre Bunagana et la colline Mousse 0, écrit Mediacongo.net. Terminons plutôt par cette nouvelle. Les éléments Codeco ont relâché 8 personnes qu'ils détenaient comme otages pendant plus d'un mois dans le territoire de Djougou, nous sommes en province cette fois-là de l'Ituri. La société civile locale qui rapporte la nouvelle à Actu30.cd indique que ces derniers étaient enlevés par le 1er en tout cas septembre 2023 après une incursion de la milice Codeco dans le village de la chefferie de Mokambo en territoire d'Emagi. Grégoire Tumito, cadre de cette structure citoyenne, ajoute que sur les 8 personnes, 2 sont dans un état de traumatisme et demandent une prise en charge. Les 8 kidnappés à la chefferie de Mokambo viennent d'être libérés sans rançon. Et au départ, les miliciens de la Codeco avaient demandé $1000 américains. Ces otages ont passé 3 semaines et demie à Ngenge, un village situé à la limite avec la chefferie de Mokambo sous une souffrance atroce. Parmi ces 8 ex-otages, 2 personnes souffrent de traumatismes. Elles méritent des soins psychologiques, a-t-il déclaré. Tout en saluant cette libération, cet activiste de la société civile appelle à la mise en place par l'armée des mécanismes pour protection civile contre les exactions perpétrées par des milices, signalant que cette relaxation de ces otages intervient après que les éléments des FARDC et des casques bleus de la MONUSCO avaient lancé depuis le début de la semaine des opérations conjointes contre la milice réfractaire au processus de paix dans la région de Djougou en province de l'Ituri. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner ce dimanche, activer la petite cloche des notifications pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga dans la province de l'Ituri pour Afro Info de 43. Au revoir.